Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite déjà à tous une excellente année 2022, les amis. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour, de réussite dans tous vos projets. Et puis, bien sûr, je vous souhaite la santé, surtout. Alors, eh bien, écoutez, on va faire vos énergies pour l'année 2022. Voilà, je vous ai préparé votre tirage, hein, comme vous pouvez voir. Et je vous ai préparé donc une ligne spéciale pour le sentimental, hein, ça va être du général hein, sur cette ligne-là. Et ensuite, vos énergies générales où on va balayer tous les secteurs de votre vie. C'est ce qu'on appelle le tirage de la roue astrologique, tout simplement. Donc, qui nous permet de voir vraiment dans le détail, hein, aussi bien le matériel, les projets, les amis, le foyer, la vie sentimentale, le travail, les grandes transformations, etc. Et voilà, donc, écoutez, on va démarrer, amis poissons, et on va commencer par votre domaine sentimental. Alors, je regarde déjà ce que j'ai en dos de deck. Ok, donc en dos de deck, nous avons cette carte du renard qui nous parle en fait de rester prudent, d'être méfiant, d'être un petit peu, on va dire qu'on est dans la vigilance. Ça vous représente davantage. Pour moi, c'est plutôt votre état d'esprit en démarrant cette année 2022. Alors peut-être que récemment, vous avez, ou en tout cas dans votre vie amoureuse, vous avez essuyé des échecs, vous avez l'impression d'avoir été désillusionné, etc. Vous n'êtes peut-être pas tombé sur de bonnes personnes, c'est possible. Et maintenant, on voit que vous êtes un petit peu dans la méfiance. Ok? Donc ça, c'est votre énergie pour démarrer 2022. On va voir maintenant ce que vous réserve le tirage. Alors, on a déjà la carte de la lettre qui va nous parler de communication. On a le oui, donc on vous confirme. On a le printemps, on a le choix. Nous avons l'élévation et nous avons l'âme sœur. Écoutez, on a un tirage absolument magnifique. Alors déjà, les poissons, j'ai envie de dire que c'est votre année pour le domaine sentimental quand je vois vos énergies. Certes, vous avez peut-être été déçus par le passé, d'où cet état d'esprit un petit peu là, comme ça, d'être dans la méfiance, je vous en ai parlé. Mais pour moi, sur 2022, vous avez vraiment l'opportunité de réaliser vos souhaits dans votre vie personnelle. Si vous êtes en couple ou en tout cas avec une personne déjà dans votre cœur, c'est l'année où il y a des choses qui vont vraiment se décanter. Vous allez avoir des choix, des décisions qui seront extrêmement importantes sur cette année 2022. Elle est ici, la carte du choix, qui vont, en tout cas, ce choix va vous apporter une élévation, une véritable progression par rapport à votre relation amoureuse. Surtout, en plus, on vous dit que vous êtes très connecté avec cette personne-là. On vous confirme, si vous ne le savez pas, que vous êtes sur un lien d'âme sœur. Donc là, on va parler d'un lien extrêmement important. C'est une personne dont vous vous sentez très proche. Parfois, vous vous comprenez sans même parler. Vous avez les mêmes idées, vous regardez dans la même direction. Et c'est aussi l'impression que vous êtes toujours connu, que vous êtes connu dans une vie passée. Voilà, c'est ça c'est la carte de l'âme sœur. Vous êtes sur un nouveau départ avec cette personne-là, ici. Alors on parle aussi du printemps, on parle de renaissance. C'est vraiment une transformation qui est positive. Et surtout, vous allez pouvoir concrétiser des projets avec cette personne puisque vous avez cette carte-là de l'élévation. Qui est une des plus belles cartes de l'améthyste love de cet oracle. On va parler de beaucoup d'échanges, de communication, amis poissons, avec la personne de votre cœur. Vous ne serez pas dans le silence, comme ça peut arriver parfois. Au contraire, en plus, vous allez avoir une communication qui est fluide, avec la carte du oui juste à côté. Le lien est maintenu, il y aura beaucoup de conversations qui seront enrichissantes et déterminante avec cette carte du choix pour votre avenir à deux avec cette personne.
Pour les personnes qui sont, enfin pour les poissons qui sont célibataires, eh ben, écoutez, il y a des chances de rencontrer votre âme sœur sur 2022 avec cette carte-là. Ça commencera peut-être une relation, j'ai envie de dire, épistolaire. Quand je dis épistolaire, ça veut dire qui est basé sur une relation par écrit. Alors, vous pouvez peut-être faire une rencontre sur un site internet, pas forcément site de rencontre, mais tout ce qui est réseaux sociaux. Hein. On vous dit que vous allez démarrer donc une nouvelle relation avec cette personne qui peut être du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. Et que cette personne va vous apporter, elle va vous apporter énormément, hein, cette nouvelle personne dans votre vie. Elle va vous permettre de vous sentir bien, de vous retrouver un équilibre. C'est quelqu'un, pareil, hein, avec qui vous serez très très bien connecté sur le plan spirituel, énergétique. C'est quelqu'un qui va vous apporter énormément, pas uniquement sur le plan physique, mais vraiment sur le plan intellectuel, parce que la carte de l'élévation, c'est aussi ça. On parle d'ascension, je regarde ce qui est marqué sur la carte, hein, de porter à un niveau supérieur. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va vous élever, en fait. Hein. Voilà. Ok. Alors, eh bien écoutez, pour vos énergies amoureuses, on a fait le tour. On va regarder maintenant votre tirage général. Alors, on va commencer par votre état d'esprit, votre comportement, vos challenges aussi, amis poissons pour cette année 2022. Alors, votre challenge, ça va être de vous intégrer socialement. Voilà, vous avez la carte du jardin qui représente les autres, l'entourage social au sens large du terme. Hein. Quand je dis entourage social, c'est les amis, la famille, le professionnel, les voisins, etc. Et on voit que pour vous, ça va être quand même un petit peu difficile. Vous avez la carte du mont. Donc ça représente en général les difficultés sociales, relationnelles et sociales quand c'est associé au jardin comme ça. Alors on va vous donner le conseil de ne pas vous isoler. Au contraire, attention à ça. Amis poissons, ne vous isolez pas des autres. C'est important. Pourquoi? Parce que vous avez cette carte de la lune. Et la lune montre que vous n'êtes pas forcément... là, vous sortez peut-être d'une période un petit peu difficile. La carte de la lune montre la tristesse et aussi la déception. Peut-être que vous avez été déçu par votre entourage, mais ne vous enfermez pas pour autant. Hein, on vous dit que c'est pas forcément bon et que justement, pour vous, il faut au contraire sortir. Il faut aller vers les autres avec cette carte du jardin. Faites des activités extérieures. Forcez-vous un petit peu au départ. Vous verrez qu'ensuite... alors au départ, on a besoin de se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses. On n'a pas toujours forcément la motivation pour sortir, rencontrer du monde, faire des activités. Mais ensuite, on est content en fait quand on a sauté le pas. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on va refuser une invitation, ça nous dit rien, on n'a pas envie. Puis une fois qu'on y est, eh ben, finalement, on est super content, on a passé une très bonne soirée. C'est un exemple que je vous donne. Mais ne vous enfermez pas dans votre bulle et dans votre imaginaire. Ça, c'est très poisson. Je sais de quoi je parle, je suis poisson. Dans votre imaginaire qui est représenté par la lune. Par contre, ce qu'elle nous dit aussi, cette partie-là, cette carte de la lune, c'est que vous aurez peut-être des projets créatifs qui vont voir le jour sur cette année 2022. Vous êtes très créatif, vous avez un sens aussi artistique. Et c'est peut-être le moment justement de faire sortir toute cette créativité, de mettre en pratique toute cette créativité. Voilà, alors ça c'était vous, vos énergies. Maintenant, on va regarder la vie matérielle, les finances, amis poissons. Alors, ça va être compliqué. Les finances, amis poissons, il y aura des hauts et des bas. Bon, 2022, sur le plan financier, clairement, ça va pas être simple. Il y aura des mauvaises surprises avec la carte de la croix. La croix, déjà, c'est qu'on a du mal à joindre les deux bouts sur le plan financier.
Hein, c'est quand on a des difficultés. En général, ce sont des difficultés qui sont présentes depuis un petit moment. C'est pas forcément nouveau. Alors vous avez peut-être pour certains, pas pour tous, bien sûr, une situation financière qui traîne, peut-être une situation d'endettement ou ce genre de choses. Bon, ça va encore durer un petit peu sur 2022. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il y aura des moments où ça ira mieux quand même parce que vous avez la carte du nuage. On va parler de choses cycliques un petit peu, vous savez, d'instabilité, de choses qui viennent, qui repartent, etc. Donc j'ai l'impression que vous pourriez avoir des rentrées d'argent, c'est pas le souci, mais vous aurez aussi peut-être des sorties d'argent importante, hein, ce qui fait que vous allez, votre compte en banque, il va faire un petit peu le yo-yo, quoi, vous voyez. Donc, restez vigilant par rapport à votre situation financière. Ici, on a la présence d'une personne. Pour moi, c'est pas votre carte, c'est l'autre. Homme ou femme, on s'en fiche. Hein. Le consultant, pour moi, c'est toujours l'autre. Peut-être que ces difficultés financières que vous rencontrez sont peut-être dues plutôt à votre conjoint si vous êtes en couple. Hein. C'est peut-être votre conjoint qui a des problèmes avec son travail, qui a peut-être pas de travail, qui est peut-être dépensier, ce genre de choses. Alors peut-être vigilance hein, par rapport à la personne avec qui vous vivez pour vos finances. Hein. Voilà. Alors ensuite, en maison 3, nous avons la carte des souris, l'arbre et le trèfle. Alors, il y aura un petit peu de tout dans cette maison 3. Là, ici, on est plutôt sur les amis. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a des amis. Il faudra peut-être faire un petit peu le ménage dans vos relations amicales, amis poissons. Il y a des personnes qui vont peut-être plutôt, là on parle, pas abuser parce que c'est pas le serpent, mais des gens qui vont peut-être vous épuiser. Je sais plus pour quel signe j'ai eu ça aussi, la carte des souris. Vous savez, des gens qui vous mangent votre énergie, qui vous fatiguent, hein, qui vous en demandent beaucoup, qui sont peut-être envahissants aussi. Pour préserver votre santé, attention, ouais, là on est vraiment sur quelqu'un qui mange votre énergie. Un entourage qui a tendance à vous pomper votre énergie, des vampires énergétiques, ça existe. Par ailleurs, vous pourriez faire des nouvelles connaissances quand même, hein, de vous faire des nouveaux amis avec la carte du trèfle. C'est la surprise et c'est le bonheur. Il y aura aussi des moments heureux et agréables avec certains amis, avec certains proches. Avec cette carte du trèfle, tout n'est pas négatif, hein. Bien sûr. De toute façon, on est sur une durée assez longue, l'année 2022, donc forcément, il y aura un peu de tout. Il y aura des moments moins bien, des gens qui vont peut-être trop vous en demander, trop vous envahir, et aussi des gens qui seront là pour vous soutenir, qui vont vous apporter de la joie, du bonheur, qui vont vous faire des surprises, qui seront là pour vous aussi, pour vous aider, enfin, vous voyez, et la possibilité aussi peut-être de faire, de se faire des nouvelles amitiés avec cette carte du trèfle qui parle de chance. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on est sur le foyer. Décidément, cette carte du vaisseau ressort beaucoup pour tous les signes. Depuis le début, là où j'ai commencé, le vaisseau sort beaucoup par rapport au changement au foyer. Alors, du coup, ça veut dire qu'il y aura des poissons qui vont déménager, changer de région, peut-être même voire changer de pays. Et pour moi, c'est en relation avec le domaine sentimental, donc peut-être pour rejoindre quelqu'un que vous aimez. Alors, bien sûr, ça peut être le domaine amoureux, hein, rejoindre votre autre. S'il y a une notion de distance, vous allez vous rapprocher géographiquement ou la personne va se rapprocher de vous, ça c'est possible, mais pas uniquement. On peut décider de se rapprocher de ses enfants s'ils sont loin, de ses parents s'ils sont loin. Le cœur, ça peut représenter la sphère affective au sens large. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du mouvement, hein, au niveau familial en tout cas. On va parler aussi de beaucoup de communication positive, puisque vous avez le cœur à côté, donc même au sein même de votre foyer,
ce sera positif. On voit qu'il y a de l'amour, il y a des échanges qui sont constructifs, il y a beaucoup de... Il y a, on va dire que les émotions vont être exprimées, révélées. Il y aura peut-être même des déclarations d'amour de votre autre, en tout cas la personne qui partage votre foyer. Vous allez avoir, j'ai envie de dire, des preuves d'amour, en tout cas, par les personnes de votre foyer. Ça peut être aussi vos enfants, hein, qui sont attentifs à vous, qui vous témoignent de leur amour aussi, hein, pas uniquement votre autre. Voilà. Mais aussi, comme je reviens là-dessus, des changements de région, des déménagements. Alors, après, on va parler justement de la vie sentimentale. Oui, alors, il y aura des engagements, des mariages et des pax pour certains poissons. On va s'engager sur cette année 2022. On va faire des projets à deux, construction, hein, puisque nous avons l'anneau. Donc, forcément, ça parle de mariage, de pax, mais pas forcément de façon par la voie légale. On peut tout simplement se mettre en couple, justement vivre ensemble, faire un achat immobilier qui nous engage tous les deux, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, on est sur une construction de couple. Par contre, attention, il y aura quand même des tensions. On voit que ça va plutôt bien dans l'ensemble sur 2022, puisque on construit avec cet anneau, on s'engage. Mais par contre, il y aura des moments de tension, de stress avec la carte de la Vierge qui peut indiquer effectivement des petites disputes, ce genre de choses. On a l'impression que ces disputes sont peut-être d'ordre financier, avec la carte de l'ours, hein, dans votre couple. Mais on va parler aussi, pour moi, de peut-être un problème de jalousie, de possessivité. C'est peut-être aussi ce qui peut amener des tensions dans la relation amoureuse et sentimentale. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a moyen de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez construire, hein. Je précise toujours ce message de l'anneau qui représente l'engagement. Alors, le travail, maintenant, amis poissons, très bien, c'est beau. Alors là, c'est votre carte. Nous avons la carte de la consultante qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, je précise, c'est juste que pour moi, mon repère, vous, consultante, c'est la carte de la femme. Plutôt bien sur le plan du travail. J'ai envie de dire que au niveau relationnel, sur votre lieu de travail, ça se passera bien. Vous avez la carte du chien, donc c'est une très belle carte, hein. Ça indique que les relations avec les collègues, vos supérieurs hiérarchiques, il n'y aura pas forcément de difficultés à ce niveau-là, surtout avec la carte du cavalier qui nous parle de discussion, hein. Aussi, ça peut nous indiquer qu'il y a quelqu'un dans votre domaine, en tout cas professionnel, qui va vous tendre la main, qui va vous aider, parce que le chien, c'est l'aide, c'est le côté soutien, hein, si on est sur le professionnel. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous soutenir dans votre projet professionnel ou sur votre lieu de travail. Un collègue, un supérieur hiérarchique qui appuie votre dossier pour une demande particulière. Ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, pour moi, vous êtes apprécié, hein, par les personnes qui vous entourent. Que vous soyez salarié ou non salarié, hein, à votre compte, ce que je veux dire, vous êtes apprécié dans votre travail, on vous trouve compétent et en plus on vous trouve agréable, avenant. La carte du cavalier, pour moi, j'ai envie de dire aussi, pour les personnes qui seraient à la recherche d'un travail, c'est une très bonne carte avec le chien et le cavalier. Il y a des choses qui vont bouger et on peut vous faire une proposition d'embauche intéressante, vous, pareil, hein, vous donner votre chance, vous tendre la main et peut-être vous proposer un contrat de travail. Hop. Ok, alors maintenant, on est sur le conjoint, la vie sociale, le conjoint. Alors, le conjoint. Le conjoint, alors la vie sociale, c'est bien, il y aura quand même des invitations, hein, qu'il ne faudra pas refuser. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, ne restez pas dans l'isolement. En plus, là, vous avez la carte du cercueil.
Vie sociale, il y aura peut-être des événements importants où il y aura des invitations, mariage, célébration quelconque. En tout cas, il y aura des belles surprises pour vous que vous réserve 2022. En revanche, attention parce que vous avez la carte du cercueil. Pour moi, ici, ça veut dire... Alors moi, pour moi, ça me parle souvent le cercueil de maladie, d'un problème de santé. On peut parler de votre conjoint parce que c'est aussi la maison du conjoint. C'est pas que la vie sociale. Alors, votre conjoint peut avoir peut-être un problème de santé sur 2022. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose forcément de grave. Le bouquet représente en général la guérison, la renaissance, donc la guérison. Donc, c'est pas quelque chose qui est forcément grave. En tout cas, il y a rétablissement de la personne. Et pour ça, il y aura peut-être, alors avec la carte de la lettre, il y aura peut-être des démarches à faire pour sa santé, pour la santé de votre conjoint. Des démarches auprès d'organismes de santé, etc. Voilà. Voilà pour ce domaine-là, pour cette maison-là. Maintenant, on va parler des grandes transformations, amis poissons. Alors, grandes transformations. Aïe, aïe, aïe. On a la carte du serpent. Ben, les transformations, elles vont être difficiles, en fait. J'ai l'impression que pour vous, on va être dans les hésitations. Vous avez envie de changement dans votre vie. Peut-être concernant vos enfants aussi, peut-être que les transformations vont être à ce niveau-là. Si vous avez des enfants, on va parler peut-être de difficultés avec vos enfants. Ça peut être des difficultés relationnelles avec ce serpent à côté. C'est possible. Et il y a un choix, une décision à prendre par rapport à cet enfant. Concernant ces difficultés-là. Alors, peut-être, je sais pas. Là, j'avoue que ça me parle pas, on va dire, d'autre chose. J'ai que ce message-là, ici, au niveau de la transformation. J'ai pas d'autre chose. Donc, si ça vous parle pas, vous laissez de côté, c'est pas pour vous. Hein. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, nous avons... les grands voyages, ben oui, vous les avez, les grands voyages. Hein, décidément, ça parle. Ça rejoint ça, hein, parce que vous, il y a un changement de votre foyer. On a parlé de déménagement. Là, on a aussi l'étranger qui ressort. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que vous, amis poissons, vous allez voyager sur 2022, c'est sûr, avec la carte de la cigogne. Ça, c'est sûr, vous allez prendre l'avion ou en tout cas, vous allez voyager. C'est certain. Il y en a même qui vont s'installer à l'étranger avec cette carte de la maison et de la cigogne, j'en ai parlé tout à l'heure, mais oui, et qui vont aussi voyager ou s'installer à l'étranger, voyager ou s'installer à l'étranger pour raisons professionnelles avec la carte du renard, ici. Ce qui est sûr, c'est que vous l'avez le voyage, hein, sur 2022, amis poissons. Alors maintenant, vos ambitions, vos projets. Dans la carte de la tour, vous avez un projet de longue date que vous allez mettre en place pour moi. Oui, vous avez des ambitions pour moi qui sont d'ailleurs d'ordre professionnel. Hein, amis poissons, la tour, c'est la construction, mais aussi c'est la carrière. Hein. Et comme on est sur la maison de l'ambition, eh bien j'ai envie de dire que vous avez des ambitions professionnelles importantes. Vous avez envie d'atteindre un objectif avec la carte de l'étoile. Pour moi, vos ambitions, elles sont protégées. Elles sont protégées avec la carte de l'étoile. Ça veut dire que vous allez en tout cas réaliser vos ambitions pour moi sur 2022, c'est sûr. Sur le plan de la carrière, peut-être plus particulièrement pour certains, mais avec de l'attente et de la patience. Donc peut-être davantage fin 2022. Ça nécessitera aussi de trancher dans le vif pour justement réaliser ces ambitions que vous avez, professionnelles ou même autres, trancher dans le vif, arrêter quelque chose, couper quelque chose, se défaire d'une situation, se défaire d'une personne qui vous
peut-être aussi, hein, qui vous empêche de vous réaliser. C'est vaste, hein. Mais en tout cas, il faudra couper avec quelque chose, quelqu'un ou une situation pour réaliser ces ambitions que vous avez. Ici, là, on a des très belles cartes. C'est quelle maison? Alors ça, c'est votre futur, hein, c'est-à-dire ce que vous allez mettre en place. Tout ce que vous allez faire sur 2022 va vous mener sur un futur plus lointain. Donc là, on s'avance après 2022, sur 2023, sur la réussite, hein, le bonheur avec la carte de la clé du soleil. On peut aussi, vous pouvez préparer peut-être sur 2022 un projet de formation que vous allez effectuer sur 2023 avec la carte du livre. Si c'est le cas, vous avez la réussite dessus. Et vous avez, pareil, un soleil et clé, c'est un petit peu la même signification. Alors déjà, c'est le bonheur, le soleil. La clé, c'est la réussite et la solution à tous les problèmes. Donc pour moi, même si vous rencontrez, on va dire, des moments pas faciles sur cette année 2022, tout ce que vous allez mettre en place, ce sera payant, ou en tout cas tous les efforts que vous allez fournir sur 2022, ce sera payant pour votre futur, pour au-delà de 2022. Voilà. Et enfin, la dernière maison, qui est les épreuves. On a le lys, on a l'encre et on a le poisson. Et c'est les épreuves et les maladies. Alors, effectivement, là, on a la carte du médecin. C'est pas pour vous, pour moi, parce qu'on parle d'une personne âgée autour de vous, un papa. Je dirais plus un papa ou en tout cas quelqu'un d'un certain âge, votre beau-père aussi peut-être, hein, avec un problème de santé. On parle d'un problème chronique ici pour cette personne qui est proche de vous, d'un problème qui dure en fait, hein, avec la carte de l'encre. C'est un problème qui est installé, on peut parler d'une longue maladie aussi. Et cette personne va vraiment avoir besoin d'un suivi, là on parle d'un suivi médical qui sera très très long et assez lourd, hein, aussi pour cette personne. Voilà. Ok, eh bien écoutez, amis poissons, je vous souhaite une très belle année 2022. J'ai terminé pour vos énergies et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir les poissons.